Bonjour mes abonnés, je suis aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de l'ouragan R1 qui peut menacer la France. Voici, c'est parti pour une toute nouvelle vidéo et merci mes abonnés. On est à 288 abonnés, bientôt les 300 abonnés. J'ai vu qu'on atteint les 300 abonnés, mes chers abonnés. Merci, félicitations, grâce à vous. La pression continue progressivement à monter et vous voyez qu'il est repassé en catégorie 4 parce que hier il était en catégorie 3. Les vents remontent, on est passé avec des vents à 1209 km/h. Localement, on a certainement plus. Et ça va remonter de plus en plus vers le 3, donc ça va faire complètement intensité. À moins 80. Donc c'est vraiment un très bel ouragan, très bien formé et surtout très venteux et cela montre vraiment son caractère très intense. Au niveau de sa position à l'échelle globale, vous voyez qu'il est assez loin encore de notre pays, mais il va remonter très rapidement en allant surtout vers l'Atlantique Nord parce qu'il va se retrouver dans un rail dépressionnaire qui va le propulser nettement. Alors bien sûr, il va perdre en ses caractéristiques tropicales, mais il sera encore très venteux et surtout très fort en précipitation. Sinon, ici vous pouvez constater de nouvelles chances de formation de dépression tropicale, donc ici près du Cap Vert ou encore un peu plus au nord. Tout cela pourrait potentiellement devenir des ouragans dans les prochains jours, donc on surveille également ces nouveaux risques. Cela pourrait influencer une nouvelle fois notre temps avec une barrière anticyclonique. C'est bon. Actuellement par exemple, du 150 à 200 mm, ce qui est vraiment énorme pour la scientifique, on peut rappeler, parce qu'en général, on est plus sur les cumuls entre 70 à 90. Les cumuls peuvent être encore, en plus de ça, sous-estimés par les modèles à maille globale. Donc, ça fait assez peur, finalement, tout ça. La game avec l'équipe, c'est mort sans wifi du bar d'en bas. Sans relou à changer. Perceuse visseuse sans fil Parkside, 24,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl et toujours à Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Impossible d'accomplir une journée de travail en quelques clics. Donc pas de conséquences possibles sur le scénario par exemple ensembliste du jeu FS. Et concernant le scénario de moyenne, pour l'Europe, qui serait qu'on aurait un temps très anticyclonique sur la France, voire très chaud. Donc on saurait plutôt ça sur ce scénario. Second scénario, qui lui est beaucoup plus au sud, on a un rail dépressionnaire qui ramène cette dépression extropicale sur la France. Par conséquent, pas mal de pluie, un peu de vent, et cela pourrait être reboosté par la température de l'eau de mer, qui est vraiment assez douce quand même pour cette saison. Troisième scénario à ne pas prendre au pied de la lettre, parce qu'il est vu par très peu de modèles pour le moment, mais donc on a cette dépression extropicale qui serait boostée là aussi par le rail dépressionnaire. Il arriverait directement soit vers l'Espagne, soit directement sur notre pays, soit un peu plus au nord, c'est-à-dire en impactant le Royaume-Uni et l'Irlande. Mais donc là, cette fois-ci, on aurait vraiment beaucoup de pluie sur le pays, un peu de vent, voire beaucoup de vent, cela dépendrait du scénario, mais on aurait également des orages très intenses qui circuleraient surtout sur une bonne partie est, et des températures très chaudes à l'avant, donc cela pourrait notamment booster son développement. Mais tout cela évidemment est à prendre au pied de la lettre, on n'est vraiment pas sûr du tout. Le scénario 1 et 2 semblent beaucoup plus favorables, même si celui-là n'est pas excluant. Et bien voilà, merci d'avoir suivi ce point, et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point. Restez très prudents et restez attentifs surtout à cet ouragan. Prochain point certainement dessus une nouvelle fois. A bientôt, bonne semaine à tous.